américaine. Qu'est-ce qu'on sait, très clairement, à ce stade, de la possibilité qu'un réseau d'autres personnes, notamment connues ou célèbres, ait participé à ces agissements, puisqu'il y a tous ces noms qui circulent, là on va y venir tout à l'heure, où on peut peut-être tout confondre. L'agence états-unienne Associated Press, qui s'est plongée dans les documents récents, dit qu'au vu de ces documents, le FBI n'a pas pu à ce stade établir qu'Epstein était au cœur de ce vaste réseau de trafic sexuel impliquant des hommes puissants. Alors qu'est-ce qu'on peut dire factuellement, y compris par rapport à justement tout ce qu'on ne sait pas dans ces documents? Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est borgne. On est submergé, c'est un cataclysme de millions de documents qui nous arrivent comme ça, comme un tsunami. Et pourtant, c'est peut-être dur à entendre, mais c'est la réalité, on est quand même borgne à la réalité totale de l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que, certes, il y a 3 millions de documents qui ont été rendus publics par le ministère de la Justice sur injonction du Congrès. Donald Trump ne le voulait pas et il faut jamais cesser de le répéter. Qui, au ministère de la Justice, supervise cette divulgation? C'est le numéro 2 du ministère de la Justice. C'est un homme qui s'appelle Todd Blanche. Todd Blanche, c'est qui? C'était l'avocat de Donald Trump. Donc, le conflit d'intérêts, si ce n'est le trafic d'influence, il est institutionnel. L'homme qui est chargé de la divulgation, de la supervision du département de la justice des dossiers Epstein a été précédemment l'avocat d'un homme qui a empêché cette divulgation, le président des États-Unis, lui-même cité dans les dossiers Epstein et qui a menti, on le sait, sur la réalité de sa relation avec le pédocriminel et le criminel financier. Mais en plus, quand les documents sont rendus publics, ce fameux Todd Blanche fait une conférence de presse dans laquelle il dit « il y a plein de documents que nous ne rendons pas publics ». Et il explique, on peut retrouver le script de la conférence de presse. Donc, ce que je dis est absolument vérifiable. Il dit que tout ce qui concerne la pédopornographie, les images pédopornographiques, tout ce qui concerne les abus physiques et tout ce qui concerne la mort, nous ne le rendons pas public. Donc, ça veut dire que nous savons que nous sommes aveugles aux documents qui existent quelque part au ministère de la Justice, qui concernent précisément les faits les plus graves. Donc aujourd'hui, faire des dépêches d'agence pour dire dans ce qui est rendu public, il n'y a pas les éléments sur le trafic sexuel, par définition. C'est-à-dire qu'on met un bandeau sur les yeux des gens et les gens disent « ah, je vois rien ». Oui, c'est d'une certaine manière tautologique. Et en plus, ce qui crée du trouble, c'est que Todd Blanche, dans cette même conférence de presse, il dit qu'il y a des documents que nous ne rendons pas publics, enfin que les États-Unis ne rendent pas publics, parce qu'il y a des enquêtes en cours. Mais lesquelles? Sur qui? Sur quoi? Donc ça laisse supposer qu'il y a donc des enquêtes sur des complicités, donc qu'il y a peut-être un trafic. Et bien sûr, il faut toujours être prudent. Et je rajoute, parce c'est du trouble au carré, c'est que parmi ce qui est rendu public, il y a énormément, et on l'a tous vu, des éléments caviardés. Et moi, je comprends qu'il y a des éléments caviardés dans des documents rendus publics pour protéger les victimes. Et encore, elles ne sont pas toujours protégées, c'est ce qu'on a vu. Alors justement, c'est là où je veux en venir. Mais théoriquement, c'est compréhensible. Pour protéger les victimes, pour protéger des données personnelles, des numéros de téléphone, des mails, pour protéger des enquêtes en cours. Sauf que les États-Unis, l'administration Trump n'a pas fait la transparence sur sa transparence. Elle n'explique pas pourquoi ça c'est caviardé, pourquoi ça l'est pas. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il y a des pistes sur des complicités criminelles de Jeffrey Epstein, où les noms sont caviardés, là où précisément les noms, les identités, les images, y compris dans des positions de vulnérabilité des victimes, sont jetés en pâture. Donc quand on prend tout ça, on se dit, mais face à quoi nous sommes? Nous sommes face à un espèce de... Vous savez, Steve Bannon, dont tu citais, l'espèce de mentor gourou de l'extrême droite trumpienne, avait eu une expression, pardon, elle est vulgaire, mais c'est la sienne, il faut inonder la zone de merde. C'est un peu ce qui se passe avec cette divulgation, et pourtant, il faut tenir les deux bouts. Dans cette zone de merde, il y a pour le journalisme des choses à regarder, à chercher, à vérifier, à documenter pour raconter des histoires d'intérêt général.